Bonjour Henri. Oui, bonjour Sonia. Je suis très contente qu'on puisse échanger aujourd'hui et parce que j'ai envie de parler de toi et de présenter tout ce que tu fais, puisque moi-même je te connais depuis pas très longtemps et c'est une belle rencontre. Ça fait à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça, où que tu t'es inscrit comme villageois à Soléa Village. Tout à Et fait. après, on s'est rencontrés et après, j'ai pu découvrir les activités que tu proposais. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc parce qu'il y a des randonnées Joya, tu peux faire des accompagnements en hypnose, des soins, et puis l'EFT. Donc, j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui puisque j'ai fait une séance de FT avec toi et je suis vraiment époustouflée du résultat. Donc, je voulais avoir aussi l'occasion d'en parler. Alors, parle-nous de toi. Comment tu as découvert le FT et est-ce que tu as toujours fait ça dans ta vie? Non, j'ai pas toujours fait ça dans ma vie. D'ailleurs, c'est un petit peu tout nouveau aussi, également aussi pour moi le FT, hein, parce que bah, voilà, c'est une nouvelle casquette que je rajoute, donc une nouvelle corde que je rajoute à mon arc. Hein. Bon, pour aller un petit peu donc au début de mon parcours. Hein. Moi, j'ai commencé avec sous les drapeaux en étant dans la Marine nationale. La Marine nationale, j'ai fait 22 ans dans la Marine nationale et j'avoue que ben, ça m'a beaucoup apporté, surtout que j'ai vu beaucoup de pays, beaucoup de personnes, donc de cultures différentes. Donc, ça a amené un peu plus donc, d'élan, qui peut dire, dans ma vie, qui m'a permis de pouvoir être un peu plus attentif peut-être aux personnes qui étaient auprès de moi, donc que je visitais. Donc ça a été un petit peu je pense que ça a été le déclencheur un petit peu de la façon continuer ma vie après ces 22 ans donc, de marine pour pouvoir apporter peut-être du bien-être, de la joie aux personnes par les petits moyens que je peux mettre en place pour eux. Et puis j'ai commencé par de la prévention en fait. J'ai commencé par de la prévention à la personne, hein, donc, mais plutôt de façon gymnique, hein, avec des cours collectifs donc pour les adultes et pour les seniors. Et ce qui a permis effectivement aux personnes d'avoir une meilleure condition physique, d'avoir une santé un peu plus en accord avec ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'était intéressant. Mais moi, je pensais qu'au fond de moi-même, qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin, quoi. Donc, Oui. donc ça fait qu'avec les caisses de retraite, hein, donc je me suis penché pour me délivrer donc des messages donc de santé, que ce soit sur la mémoire, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur l'équilibre, etc., etc. Et ce qui veut dire qu'avec ces caisses de retraite, par le biais donc d'une association qui est nationale, hein, puisqu'on on la retrouve dans tous les départements, qui s'appelle l'ACET, Association de santé, de prévention, d'éducation sur les territoires. Donc, me permet de pouvoir délivrer donc des messages après formation, bien sûr, donc sur la santé, sur le bien-être donc de la personne, qui leur permet de pouvoir devenir acteurs un peu plus de leur santé, quoi. Mais ça encore, bon, ça c'était bien, mais il me fallait encore autre chose. Ah Donc, oui. donc ça fait que j'avais déjà donc la gymnastique, la randonnée pédestre, puisque je suis guide donc de randonnée pédestre. J'avais donc cette délivrance donc de messages de santé et par mes lectures, donc j'ai découvert que il fallait aussi s'occuper quand même donc du corps physique, c'est bien, mais s'occuper aussi quand même du corps de l'esprit, donc du corps intérieur, on va dire, de cette façon. Et par mes lectures, j'ai découvert un petit peu la biodanza. La biodanza, c'est en fait, c'est une technique, c'est une activité qui permet de pouvoir transformer donc la tristesse en joie, si vous voulez, par par la danse, par le ressenti qu'on peut avoir par la danse. Mais la danse est un grand mot, hein, parce qu'en fait, c'est plutôt par un ressenti intérieur donc, et l'expression que le corps va pouvoir donner de ce qu'il entend, de ce qu'il perçoit par la danse, par la musique. Voilà. Et donc, de ce fait, bon, là, ça m'a beaucoup plu, j'étais très intéressé.
Mhm. Et je me suis dit qu'effectivement, bon, c'est bien, c'était très très bien, c'était vraiment très intéressant. Tu as pratiqué? Non, Tu es devenu praticien de biodanza ou tu as... Non, non, je tu as suis, surtout pratiqué. Mhm. voilà, j'ai pratiqué. Je voulais peut-être, je voulais devenir félicitateur donc de biodanza, mais il s'est trouvé que j'ai eu donc une une information comme quoi donc à partir de la biodanza, mais il y avait quelque chose encore donc de bien, de mieux peut-être encore que cela, et qui avait Mhm. été donc, décidé par son créateur, qui est Bruno Giuliani, donc qui est Oui. vraiment mon mentor, hein. Et Mhm. j'ai découvert effectivement la Joya. Alors, la différence donc, de la Joya avec la biodanza, c'est que on a bien sûr toujours ce corps maître donc, de la musique qui fait ressortir donc, les émotions et les impressions. Mais on a surtout aussi donc, le recentrage de notre personne au tout début, la philosophie intuitive également aussi, donc l'échange de façon maïotique qu'on peut faire avec l'autre, et puis aussi la créativité qu'on a pu ressentir au moment donc, de cette expression corporelle, Mhm. cette créativité qu'on peut exprimer de différentes façons, soit par le dessin, soit par la poésie, ou soit par de la composition florale ou minérale. Donc voilà, par différentes façons. Et de façon à exprimer, donc Mhm. par le corps, mais également aussi par l'esprit de façon intuitive et non pas par le mental. Donc on était vraiment sur quelque chose de très complet. Et Mhm. cette Joya, donc créée par Bruno Giuliani, et est issu un petit peu donc des préceptes donc de Spinoza, le précepte de Mhm. Spinoza qui est donc pas de jugement, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, laisser venir donc la joie qui est à l'intérieur de vous. L'éveil à la joie, oui. Mhm. Exactement, éveille à Mhm. la joie, ouais, tout à fait, c'est tout Mhm. à fait ça. Donc voilà une autre Oui, corde. c'est bien résumé. C'est pas un exercice facile. C'est vrai que Bruno Giuliani l'explique très bien, Bruno, Mhm. sur son site, la Joya School. Et c'est vrai que c'est pas un exercice facile à expliquer, mais c'est très complet. C'est surtout c'est vraiment super à vivre. Oui, Ça complètement. se passe donc soit sur une journée, soit sur 2 journées. Ça peut être Mhm. aussi sur juste une après-midi, Mhm. une séance de Joya. Exactement, ouais, Donc, c'est ça. C'est ça. voilà. Donc, c'est une belle expérience à Oui, vivre. oui. Et là, je suis devenu quand même un C'est animateur. certifié, oui. Ouais. Voilà, j'ai fait la formation parce Ouais. qu'effectivement, ça me correspond. Ouais. Et donc, je suis très enchanté parce que je me fais plaisir. Ça passe déjà par moi parce que je sais que les Mhm. personnes qui font Mhm. la Joya, ben, elles Mhm. sont transformées. Et la C'est transformation, vrai. comme c'est une Mhm. alchimie, se continue. Mhm. Après, donc la Joya, donc un jour, 2 jours, 3 jours après, donc ça transforme donc Mhm. l'être Oui. pour l'élever donc vers la joie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Voilà donc une activité donc supplémentaire. Oui. Hein. Et pour en venir donc effectivement donc à la dernière casquette, on va dire que j'ai pu mettre en place, entre autres, c'est l'hypnothérapie. Donc, L'hypnothérapie. l'hypnothérapie, voilà. Mhm. L'hypnothérapie parce qu'effectivement donc la Joya comme la biodanza Mhm. est au départ donc entre guillemets une thérapie collective. Je ne voudrais pas l'appeler comme ça, mais c'est-à-dire Mhm. une aide donc collective qui permet de pouvoir élever dans sa joie intérieure, on va le dire de cette façon-là. Mais la joya peut également se faire de façon individuelle avec un autre Ah précepte. oui. Mhm. Voilà. Donc, ce que je voulais effectivement pouvoir faire, c'est pouvoir aider individuellement donc les personnes, donc les soulager dans leur douleur. Alors, moi, j'ai envie de parler un petit peu, de dire comment ça s'est passé. Alors que nous faisions une randonnée dans la campagne, là-bas, près de chez moi, là où je rénove ma ferme pour accueillir des stages, nous étions partis en randonnée avec toi, explorer les environs, un petit groupe de 8, hein, je crois qu'on était. Oui, c'est ça, oui. Hum, Oui, c'est ça, 8. hum, Et puis à un moment, j'ai eu une douleur dans le dos et je dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon ostéopathe, j'y vais assez régulièrement, mais là, je le sens entre les omoplates, hum, il faut que je voie un ostéopathe.
Et là, tu me dis, mais peut-être tu pourrais faire une séance de FT avec moi. Et là, on a vraiment été étonnés, avec les personnes qui étaient là, avec Nelly notamment, de se dire quoi, le FT, ça peut marcher pour quelque chose d'aussi physique que des cervicales coincées, une douleur dans le dos. Est-ce que je n'y aurais pas du tout pensé? Et voilà, et là je suis là pour dire que c'est le cas, puisque on a fait la séance ensemble à la fin de la journée. Ça dure à peu près une Oui, heure et demie, une heure, hein? oui, oui, 1 heure. Voilà, on est plutôt sur une Une heure. heure. Oui, oui, tout à Donc fait. avec le FT, là tu pourras nous parler de la méthode. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, eh ben déjà dès la fin de la séance, il n'y avait plus de douleur. Et maintenant, ça fait vraiment plusieurs jours et elle n'est pas revenue. Donc, vraiment, j'ai envie d'en parler partout autour de moi. Oui, effectivement. Donc Comment fais-tu? Comment fais-tu? oh, je ne fais pas grand-chose. C'est toi qui as fait, et puis c'est la personne en fait qui fait. Donc pour l'EFT, pour pouvoir donner un petit peu la définition donc de l'EFT, hein, c'est une technique de libération émotionnelle. Hein, c'est en anglais, c'est Freedom Technique, Emotional Freedom Technique, voilà. Mhm. Et en fait, on travaille sur les méridiens. Sur les méridiens, si vous voulez, pour expliquer très rapidement, ce sont des canaux que nous avons à nous et qui permettent de pouvoir laisser circuler l'énergie positive, voilà, plutôt positive, mais également aussi négative quand cette énergie est plutôt négative. Voilà. Ça permet donc de pouvoir, quand cette énergie est positive, on est plutôt dans la détente, dans le relâchement, donc les muscles sont complètement détendus, aucune contraction musculaire, aucune douleur. Mais quand on est dans l'énergie plutôt négative, eh ben, on a une contraction qui peut être donc à multiples endroits donc du corps, que ce soit au niveau des organes, ou que ce soit musculaire ou autre. Alors cette énergie donc négative arrive de quelle façon, hein? Donc on peut dire qu'à 30% à peu près, hein, 30-35%, ça peut être simplement que physique. Voilà, je me lève et puis je me cogne par inattention donc à la table ou à une chaise. Voilà, je me fais un bleu, petite contraction musculaire. Le corps réagit en se protégeant par la contraction musculaire. Voilà, ça peut s'arrêter là. Donc, avec le FT, on peut très bien enlever, donc, remettre en relâchement donc les muscles par l'EFT, et puis la séance peut être très rapide, donc à ce moment-là. Mais ça peut être également aussi émotionnel. Et la plupart du temps, c'est essentiellement émotionnel. Dans la vie passée de chacun de nous, peut-être, hein, donc dans notre parcours de vie, on a peut-être subi donc des émotions, des tristesses, des chagrins, des contrariétés qui ont fait que ben, notre corps a réagi à cela par une compassion, par une peur, par une culpabilité quelquefois, et donc cette peur, cette culpabilité met en œuvre donc son système de protection. Ce système de protection, c'est le retrait, et le retrait, c'est la contraction musculaire. Donc, cette contraction musculaire fait comprendre donc au subconscient, agit, fait quelque chose hein, de façon à ce que je n'ai plus cette douleur, cette contraction musculaire. Donc, pour cela, eh bien, il faut savoir exactement qu'est-ce que c'est qui a mis donc cette émotion négative en jeu, et on va rechercher avec l'EFT par le questionnement, par savoir un petit peu d'où l'origine de cette émotion. Donc, les personnes qui auraient envie de découvrir, qui ont des choses qu'elles aimeraient apaiser en elles, alors que ce soit des douleurs physiques, ça peut être... Alors, je crois que tu as dit que pour arrêter le tabac, ça Oui. peut être efficace. Mhm. Le sommeil. Oui, alors donc oui, l'EFT, en fait, je crois que la liste n'est vraiment pas exhaustive, hein, c'est qu'effectivement, on peut vraiment
tout traité par le l'EFT, que ce soit les phobies, que ce Alors, soit les douleurs, que ce soit les mm, deuils, que ce soit le manque mm, de mm. confiance en soi. On traite vraiment de tout, hein, sincèrement. Les vertiges, la Oui, claustrophobie, voilà. Donc, les même vertiges. les traumatismes très profonds, hein. Donc, Mm, par exemple, mm. il y a des personnes, des hypnothérapeutes praticiens donc en EFT qui sont intervenus donc juste après le Bataclan pour les personnes qui étaient donc avec Oui, un très fort traumatisme et qui avaient bien sûr donc de très grandes difficultés pour pouvoir continuer à vivre de façon correcte, hein. Donc, et l'EFT est intervenu là-dessus, donc ça permet de pouvoir justement retrouver une vie normale, retrouver oui, la personne que nous étions oui, auparavant, quoi. c'est Ouais. vrai. Donc toi, tu es près de Périgueux, en Dordogne. Mhm, tout à fait. Les Ouais. séances peuvent se passer à distance. C'est Alors, possible. c'est possible, c'est Mm, tout à fait possible de préparer, de d'accord. faire une séance à distance. Alors, en général, donc, comme je vais travailler aussi bien avec l'hypno et puis l'EFT, hein, Oui, ce l'hypnose qui veut aussi, dire oui. voilà, donc ce qui veut dire que je vais quand même enseigner à la personne de pouvoir s'auto-hypnotiser elle-même. Ça, c'est quand même Mm, quelque chose d'important, de façon à ce que la personne devienne elle maître de sa propre guérison. mhm, Si cela revient, de façon à ce qu'elle puisse savoir comment faire, qu'elle n'ait plus besoin de passer par moi, c'est quand même, c'est ça le plus important, hein. mm. Donc, on va passer d'abord par une première séance, donc par une découverte de la pratique et puis surtout un apprentissage et une appropriation donc de la méthode de l'hypno pour après, si effectivement le cas l'exige, peut-être avoir une séance beaucoup plus longue de façon à pouvoir aller à glisser sur l'EFT après donc l'hypno. Ouais. Mm. Donc avec, on va dire avec 2 séances, 3 séances à peu près, c'est une Mm. moyenne, hein, parce que Oui, donc, si le traumatisme est vraiment très profond, je oui, pense que peut-être 4, 5 ou 6 séances sont peut-être nécessaires. oui, Mhm. je comprends. Très Voilà, bien. l'EFT, c'est un petit peu, l'EFT, c'est très simple, comme tu Oui, disais tout à l'heure au niveau de la pratique, hein, c'est simplement donc du oui, tapping, hein. Du oui. tapping qui permet de pouvoir tapoter sur les entrées donc des méridiens Mm. pour remettre donc cette Oui, énergie dans le bon sens, hein, oui. et permettre. Donc c'est vrai que scientifiquement, c'est inexplicable parce que plusieurs scientifiques, ça fait plus de 40 ans que l'EFT existe, n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui se passe au moment où on est sur le. Ils savent qu'effectivement qu'on agit sur les méridiens, bien sûr, mais Mm. quel est le processus qui se passe, hein, qui permet de pouvoir justement Oui, transférer cette émotion qui gêne la personne, la oui, transférer, la déplacer pour qu'elle puisse aller donc dans l'hippocampe et qu'elle ne soit plus et qu'elle ne oui, perturbe plus la personne à n'importe quel moment. Et puis oui, surtout que c'est durable, hein, puisque oui. forcément, une fois que c'est fait, donc on arrive du mal à expliquer. Oui. Oui, et c'est pour ça que c'est vraiment important que je pense que des personnes, moi-même et d'autres, qui puissent témoigner et puis que surtout que chacun, justement, si en sent l'élan, hein, de voir si cette méthode, qu'est-ce que cette méthode pourrait faire pour lui. Tout à fait. Donc voilà, ben, c'était en partie c'était ce que je souhaitais faire en ayant cet échange là vidéo avec Mhm. toi, c'est te donner l'occasion de parler de vive voix pour que les gens te perçoivent de façon plus personnelle. Mhm. Et donc maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que voilà, on peut te retrouver sur Soléa Village, sur ta page. On peut Mhm. prendre rendez-vous via Calendly. Mhm. Et, et j'espère que donc ta route va croiser la route de personnes pour qui tout ce que tu fais, on n'a pas. Est-ce qu'on n'a vraiment parlé de. On a Oui, on oublié, a parlé quand même de tout. Tout ce que tu fais. ouais. On a oublié le yoga du rire. Le yoga du rire, oui, Oui. aussi. Oui, oui. Alors, le yoga du rire, c'est en présentiel. Donc là, c'est plus pour les Tout à gens fait. près de Périgueux, en Dordogne.
Voilà, c'est en présentiel, on le fait. Bon, j'en ai fait également aussi donc par le confinement, donc en Ah oui. vidéo, hein, en Mm. visio, hein, mais on le fait essentiellement en présentiel parce que bon, c'est vrai que euh, c'est quand Mm. même beaucoup plus parlant et beaucoup plus Mm. les messages passent beaucoup plus facilement, l'énergie passe beaucoup mieux. Ouais. Mm. Bon, après, rien n'empêche que tu changes tes offres au fur et à mesure et Bien que sûr, bien sûr. avec le temps, voilà, tu Mm. vas peut-être proposer des programmes en ligne. Mm. Voilà, on va continuer à mettre tout Tout ça à fait. en Mm. place. Ouais, exactement. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cet Merci à toi, échange, Sonia. C'est Henri. avec grand Et plaisir. puis, Merci bien. Merci. ben, à une prochaine fois. Bonne continuation. À Merci. bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.